Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. C'est bientôt le week-end. Nous sommes déjà vendredi. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. And I am Robert Kodingo. Thank God it's Friday from where Je suis Robert Kodingo. Merci Seigneur, on est vendredi. À la une de cette édition, tension au Zimbabwe, Mugabe accuse les chancelleries étrangères de soutenir les diverses manifestations contre la situation économique du pays. Le gouvernement sénégalais relance la lutte contre la mendicité des enfants. Une déclaration du président Macky Sall qui survient alors que l'opération des retraits des enfants des rues est en cours. Et au Kenya, suite au décès d'un avocat, les manifestants contre les exécutions extrajudiciaires incendient un commissariat à Nairobi où étaient détenues les victimes. Plus de détails dans nos bulletins. Les Bleus qualifiés pour la finale de l'Euro 2016, vainqueur 2-0 contre l'Allemagne à Marseille. La France va affronter le Portugal dimanche au Stade de France. Retour sur cette victoire en demi-finale dans notre page sport. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Au Zimbabwe, la descente dans la rue des manifestants contre la situation économique désastreuse au Zimbabwe a été qualifiée de stratagème parrainé par les chancelleries occidentales, par les militants du parti au pouvoir de Mugabe, la ZANU-PF. L'administration fait face à une grave pénurie de liquidités ces derniers mois et les manifestants sont redescendus dans les rues suite à l'annonce faite par le ministre des Finances du retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires, y compris l'armée. Défiance inhabituelle dans le pays contre le président Mugabe. Cette grève générale qui s'inscrit dans une série de récentes manifestations est inédite depuis 1998 quand le prix du pain avait augmenté et ça avait entraîné justement des protestations qui avaient dégénéré. Nous sommes en ligne avec Pindai Dubé à Harare. Bonjour Pindai. Good morning, how are you? Bonjour, comment vous allez? Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Quelle était l'ambiance générale à Harare hier soir et à quoi doit-on s'attendre d'ici la semaine prochaine? Merci, ce que je pourrais dire c'est que la situation demeure tendue bien que certains commerces soient ouverts. Les gens souhaitent continuer à protester contre la situation économique actuelle. Et le gouvernement a pris des mesures de sécurité draconiennes pour pouvoir empêcher toute manifestation. Now, Pindai, the ruling party has said that Pindai, le parti au pouvoir accuse les ambassades occidentales d'être derrière ces manifestations. Sur quoi est-ce qu'ils se basent? You know, the President Robert Mugabe's government for the past years, it always blamed the Western world. Vous savez, le gouvernement de Mugabe au cours des dernières années a toujours pointé du doigt les chancelleries occidentales d'être à l'origine des malheurs de son pays. These organizers of the human rights organization, which are organizing the march, of being sponsored by the US Embassy and the UK Embassy. Ils pensent que l'ambassade des États-Unis et de la Grande-Bretagne sont derrière ces manifestants et que c'est eux qui les pistonnent financièrement. These guys who are organizing the protest, that's this flag and Tajamuka human rights organizations. Now, lastly, Pindai, just tell us, the military is also said to have not been paid. Dites-nous, Pindai, il a été dit que les militaires n'ont pas encore perçu leur salaire. Pensez-vous que cette situation pourrait représenter une menace pour l'État? Yes, very true. What happened actually is that oui, c'est vrai. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que because the government says it's broke, they declared themselves broke. They blame the sanctions which were imposed on Zimbabwe. They said they're broke. So les militaires, les fonctionnaires en général n'ont pas été payés parce que l'État estime qu'il n'a pas assez de moyens à cause des sanctions qui sont imposées au Zimbabwe. There were no teachers in schools, but the government paid some senior military officers
Les enseignants n'ont pas été payés. Seuls quelques rares officiers de l'armée ont perçu leur salaire jusque-là. Donc l'armée, c'est une bombe c'est une bombe à retardement en ce moment. Les organisateurs estiment que leur mouvement va continuer. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le durcir pendant le week-end? They are giving the Zimbabwe government 7 days. They are giving President Robert Mugabe 7 days. Les manifestants ont déclaré qu'ils accordent une semaine au gouvernement. Ils donnent 7 jours au président Mugabe pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes, donner suite à leurs revendications. They are going to shut the country continuously until President Robert Mugabe and his government. Ils envisagent mettre le pays à feu et à sang jusqu'à ce que le président Mugabe puisse donner suite.